Bonjour à tous et bienvenue sur Nos objets sont vôtres. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour le plan assez étrange que vous avez de moi. Mais en fait, comme je suis tout seul, enfin non, je suis pas tout seul, mais je veux dire, je suis seul à me filmer. Je dois à chaque fois trouver quelque chose pour placer la caméra. Donc ici, j'ai passé sur ma commode. Et donc ça me fait un plan assez bizarre parce que ça doit tenir. Parce que sinon ça tombe. Donc j'ai mis des livres pour que ça tienne. J'ai besoin de ce livre-là en plus après, donc c'est pas grave. Donc voilà, le thème de ce mois d'août, c'est un objet à lire. Je vais vous parler de mes lectures concernant les romans, les bandes dessinées, les mangas ainsi que les magazines. On va commencer donc tout de suite avec ce qui vient, les magazines. Alors, je suis pas très axé magazine. Bon, il m'arrive de lire des magazines, notamment des magazines People. Voilà, c'est mon petit côté People. Mais pour l'instant, ce que j'aime beaucoup lire comme magazine, c'est surtout parce que ça a à voir avec mes études, donc j'étudie l'information et la communication, le journalisme si vous préférez. Tada, voilà, notamment ce que j'aime beaucoup comme magazine, c'est le Nouvel Observateur. C'est un magazine qui traite l'actualité, qui traite l'actualité avec des dossiers dans le monde, national, enfin c'est français. Hein. Et donc ici j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que ça parle d'Hitler et les Allemands et ça fait un petit peu entre 1933 comment Hitler a séduit les Allemands et maintenant pourquoi est-ce que Hitler obsède encore les Allemands. J'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale dans le sens que j'ai envie qu'on se souvienne de cette période noire de l'histoire dans le sens où que ça permette de rester dans la mémoire collective pour que des événements pareils ne se reproduisent plus. Qu'il n'y ait plus des massacres comme il y a eu sur les juifs ou d'autres populations. Donc voilà pourquoi je m'intéresse surtout à la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, avant de m'intéresser à des magazines plus d'actualité, j'aimais beaucoup, et j'aime toujours d'ailleurs, les magazines Science et Vie Junior, plus spécialement on m'appelle. C'est pas grave, désolé, je rappellerai après. Je disais, avec les magazines Science et Vie Junior hors série, c'est super bien fait. Ça analyse des... Oh, c'est pas possible, bon, je vais décrocher, sinon... Bon, désolé, voilà, c'était une amie qui m'a appelé, une amie qui vient de Dubaï, Ashlyn, que j'embrasse si tu regardes cette vidéo par hasard, voilà. J'en étais où avec mes lectures donc voilà, magazine. Maintenant je vais passer au manga. Voilà. Je ne lis pas beaucoup de manga ni de bande dessinée pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas... Enfin, je dois avoir une concentration maximale. Parce que, voyez-vous, je commence à lire le premier phylactère de la première case. D'accord. J'arrive au deuxième, je vois le dessin, je regarde le dessin. Je passe à la troisième, je regarde le dessin. Et je commence à regarder que les dessins, j'oublie complètement les phylactères et je m'invente l'histoire en regardant les dessins. Et voilà pourquoi, à la fin de la bande dessinée, je la ferme et j'ai l'impression de n'avoir rien lu. Je n'ai rien lu en fait, j'ai juste regardé les dessins et ça m'énerve. Donc voilà pourquoi je ne lis pas beaucoup de bande dessinée ni de manga, mais voilà pourquoi ce manga chie la vie d'un chat. Parce que tout simplement, c'est super joli les dessins. C'est simple, c'est crayonné, c'est pastel, c'est tout mignon. Et c'est en fait l'histoire de la vie d'un chat, Shi. Shi qui veut dire pipi en japonais. Voilà, pour la petite anecdote, enfin c'est dit dans le manga. Et c'est des petites histoires comme ça, il n'y a pas beaucoup de phylactères, donc c'est bon pour moi. Et voilà pourquoi j'aime bien ça. Côté bande dessinée, je lis, j'aime beaucoup les quatre As, Gaston Lagaffe, Léonard et Alix aussi. Alix, j'aime beaucoup Alix de Jacques Martin. Et ici j'ai pris Robin, Robin qui est une bande dessinée de Turc et de Groot et plus spécialement Au bout du rouleau, avec lequel ils ont collaboré là, avec Diaz et Boreki. Alors pourquoi cette bande dessinée là? Parce que Monsieur Diaz qui est ici est le papa d'une amie que j'aime beaucoup, Céline, je t'embrasse. Voilà, ça vous savez. Et Céline, une fois, elle m'a invité chez elle et elle m'a montré l'atelier de son papa. Et elle directement, elle m'a montré ceci en sachant que j'étais fan de Léonard. Donc Turc et de Groot, ils ont aussi fait Léonard, c'est marqué ici. Et elle m'a montré les scripts, elle m'a expliqué ce que mon papa avait fait. J'ai adoré, c'est une des rares bandes dessinées où j'arrive à lire tous les phylactères, à apprécier au maximum et à rigoler. Donc voilà, je vous la conseille. Non, c'est pas de la publicité, je vous la conseille. Concernant mes lectures romans.
Alors, je pourrais vous parler de ma lecture du moment. Mais le problème, c'est que je commence un livre, j'en commence un autre, je commence un autre, et j'arrive avec 10 lectures en même temps, ce qui est très embêtant. Donc j'ai choisi celui-là, je ne l'ai pas encore fini, je suis voilà, ici à peu près. C'est Estelle Nollet, La Brute, etc. Alors j'aime beaucoup l'écriture d'Estelle Nollet qui se veut ironique avec une pointe de méchanceté, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ironie, j'aime beaucoup l'absurde, comme ça vous savez. Alors c'est l'histoire de Ben qui a le don de, quand il croise le regard de quelqu'un, cette personne va lui dire ses plus sombres secrets. Donc par exemple, imaginez-vous, vous marchez dans la rue, vous regardez une personne dans les yeux, et cette personne vous dit « J'ai couché avec la femme du voisin ». Voilà. C'est ce genre de truc. Alors le pauvre Bang, eh ben, il se voit obligé de tout le temps regarder le sol, parce qu'évidemment, quand ces gens lui annoncent ses plus terribles secrets, et ces gens le traitent de sorcier, de monstre, donc voilà, il se fait chasser, il se fait méchant. Voilà. Et jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune femme, Nao. Nao, qui, bizarrement, elle, quand elle croise le regard de Bang, ne dit rien, ne dévoile pas de secret. Et donc Bang va se lier d'amitié puis d'amour avec cette jeune femme, et je ne vais pas vous raconter la suite puisque je suis arrivé là plus ou moins. Enfin, il y a d'autres événements évidemment qui sont survenus, mais ça, vous le découvrirez en le lisant vous-même. Et pour la petite anecdote, je n'achète jamais mes livres, ou très rarement mes livres, en neuf. Ce livre-là, je l'ai acheté en occasion à 75 cents. Alors vous voyez, on peut faire de très bonnes affaires et s'amuser. Parce que la lecture est un amusement pour moi. Ensuite, j'ai choisi comme livre Arthur Masson, Toine Moyeur de Trignol. Arthur Masson, c'est un auteur belge, wallon plus spécifiquement, et j'aime beaucoup la littérature wallonne d'Arthur Masson, qui se veut jovial, avec toujours des scènes, des quiproquos familiaux, tout ça, c'est très très chouette. Et enfin, comme livre, j'ai pris un livre que j'adorais quand j'étais un petit peu plus jeune, c'est-à-dire Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Lemony Snicket a vraiment un don pour l'écriture. Il s'adresse à chaque fois au lecteur, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans les livres. Ça peut être un petit peu vu comme le style de Jacques le Fataliste de Denis Diderot, qui s'adresse au lecteur en disant oui, voilà, tu vois, il pourrait faire ça, mon héros, mais il fait pas ça. Et ben, c'est à peu près la même chose que Lemony Snicket fait dans ce livre, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui fait tout le charme de ce genre de littérature que j'apprécie. Si j'étais un personnage de roman, je serais un personnage de roman de Marguerite Duras. J'adore Marguerite Duras. C'est donc une pionnière du nouveau roman, le nouveau roman qui a la particularité de ne pas avoir d'histoire. Mais les personnages ont une psychologie pas avancée, je vais dire, mais une psychologie pas stéréotypée non plus, mais voilà, elle est bien placée la psychologie, on la sent tout de suite, ou parfois pas du tout. Enfin, ça dépend. Mais c'est pour ça que j'aime bien les personnages de Marguerite Duras, parce qu'ils sont un petit peu énigmatiques. On ne sait pas très bien qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils font, et c'est ce que j'aime dans ces romans de Marguerite Duras. Voilà, alors je tiens tout de suite à m'excuser, parce que je ne vais pas faire le challenge, pour la simple et bonne raison que je me vois mal me filmer moi-même dans la rue, venir près d'une vieille dame ou de n'importe qui passe et de dire « Madame, vous avez beaucoup de charme ». Voilà. Je suis désolé, voilà. J'ai déjà fait tous les autres challenges, ceci dit. Donc, si j'avais été avec Laurent, qui avait filmé l'autre challenge avec Mediamart et les disquettes, je l'aurais fait sans souci. En attendant le mois de septembre qui approche, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis déjà une bonne rentrée, une bonne fin de vacances, et youpi pour ceux qui ont des examens de passage comme moi.